de la charge d'incarner cette totalité. Mais avant de poursuivre, peut-être je devrais noter la suite des événements, si vous voulez. Ici, nous avons donc le phallus, hein, qui incarne la totalité. Et qui vient supplanter les autres animaux totémiques. Le personnage qui incarne, le personnage phallique qui incarne la totalité, va faire appel à un élémentaire, à un dieu, qui va le faire apparaître comme manquant. Hein. Alors, cet ensemble d'événements, incarner la totalité, être phallique, solliciter le Dieu pour faire naître le manque et être en rivalité avec les animaux totémiques précédents, tout ça peut être en tout cas schématisé de la façon suivante. Nous avons donc ici les animaux totémiques originels. Ici, nous avons le phallus. Ici, nous avons la mère. Et ici, le Dieu ou le Père. Alors, des exemples de ce phénomène. Bon, je pense à la déesse Isis, qui s'empare du phallus de son frère Osiris pour se faire un enfant, si vous voulez, qui sera Horus. Horus qui va incarner la royauté égyptienne. Cet Horus qui est notre animal totémique unifiant. Cet animal totémique unifiant va unifier les animaux totémiques qui représentent chacune des villes de l'Égypte. Vous savez que les villes de l'ancienne Égypte avaient chacune un dieu particulier, un animal totémique particulier, puisque le dieu avait forcément une tête d'animal. Alors, Isis avec Horus, Isis avec Horus va incarner la totalité de l'Égypte, puis va solliciter un dieu du panthéon qui se trouve être éventuellement Osiris, son frère. Un autre exemple, peut-être, on peut aller le chercher toujours dans l'histoire de Moïse. Nous avons un Moïse, par exemple, qui est phallique dans le moment de l'histoire de la migration des Hébreux, où il brandit son bâton et peut créer la manne, hein, la manne qu'il distribue aux Hébreux. Donc à ce moment, on peut dire que Moïse est phallique et qu'il distribue sa manne en tant que mère. En revanche, en tant que mère phallique, en revanche, lorsque Moïse monte au sommet du mont Tabor pour rencontrer Yahvé et en recevoir les tables de la loi, là c'est un peu différent. Il n'est plus la mère phallique, il est une mère manquante,
et il a entre les mains le phallus que sont les tables de la loi, mais qui lui viennent de Dieu. Ce n'est plus son phallus à lui, c'est le phallus de Dieu. Et il redescend du mont Tabor et se trouve confronté à l'ensemble des animaux totémiques, en particulier avec le veau d'or, contre lequel il est pris d'une grande colère. Il éprouve le besoin de le casser, de le détruire, pour faire prévaloir les tables de la loi. Autre exemple avec Mahomet. Mahomet, après avoir séjourné à Médine, décide de rentrer à la Mecque et il rentre à la Mecque en conquérant et détruit les diverses statues qui incarnaient le polythéisme de sa ville natale. De la même façon, Mahomet ne sera pas une mère phallique, puisqu'il dira que le phallus que peut représenter le Coran est une création directe de Dieu. Donc vous voyez combien il est important que le Coran soit l'œuvre de Dieu et non pas soit l'œuvre de Mahomet, parce que si le Coran est l'œuvre de Mahomet, ça veut dire que Mahomet est et restera toujours une mère phallique, ce qui est tout à fait catastrophique dans l'histoire d'une population et pour ce qui est de l'islam, dans l'histoire d'une civilisation.